Bonjour, Jean-Luc de 328 Web et de Mini Voiture RC. Minivoiturerc.com, donc un magasin de modélisme spécialisé dans le mini RC. C'est ma boutique que j'ai créée il y a quelques années et j'ai eu la chance de rencontrer un gourou du web qui m'a formé aux techniques modernes, aux techniques de marketing sur le web et aux techniques dites de web 2.0. Et depuis 2 ans, en plus de mon activité de e-commerçant que je pratique au quotidien, je construis des boutiques en ligne et des sites de présentation pour des clients et je les aide à développer leur activité grâce aux outils du web. Je ne savais pas comment expliquer via une vidéo qu'est-ce que le web 2.0, c'est quoi les techniques de marketing actuelles et ainsi de suite. Et en fait, je vais faire exactement la même chose que je fais devant un client qui connaît peu du web, qui est juste un surfeur occasionnel ou qui achète de temps en temps. Qu'est-ce que le web 2.0? C'est quoi les techniques de marketing sur le web? Avec un papier et un crayon, la bonne vieille méthode qui marche toujours. Donc voilà comment je présente le web à l'heure actuelle à mes clients en face à face, avec une feuille et des crayons. Donc là, on va dire c'est votre site et tous les autres points, c'est tous les autres sites sur le net. Première chose, avant de démarrer tout ce qui est marketing, le premier point, c'est construire son site internet à partir des mots-clés. Le mot-clé, c'est quoi? C'est les mots que tapent les internautes sur leur moteur de recherche. Et les moteurs de recherche, notamment Google, créent des familles des familles sémantiques par rapport à votre business. Et en fait, ces mots, on va les mettre un peu partout dans le site, que ce soit dans les catégories, dans les articles ou autres, de façon à ce que Google voit une correspondance et une cohérence entre les recherches des internautes et votre site. Donc ça, c'est la première chose à apprendre. Mais après, bon voilà, on a mis son site sur la toile est vachement grande, et on a des internautes qui vont naviguer, qui vont passer sur ce site, celui-là, coup de bol, il passe chez vous. Et il y en a d'autres qui vont naviguer de cette façon-là entre les sites. Et ainsi de suite. Notre but, ça va être quoi? Ça va être que par rapport à cette myriade de surf, on mette plusieurs points d'ancrage sur le net de façon à pouvoir capter les internautes et les aspirer vers votre site. Alors moi, j'appelle ça la spirale de la notoriété, pour la notion aspirateur, on va dire. Ce que j'explique à mes clients, c'est que derrière, il faut multiplier sa présence sur le web. Donc globalement, on va mettre des points d'accroche un peu partout. Ici, ici et là. Et le but, c'est quoi? C'est que quand l'internaute, celui-ci, arrive ici, il puisse découvrir votre site et soit aspiré vers votre site. L'idée, c'est ça. Comment ça se fait pratiquement? D'abord, on va créer un blog. On va être présent sur les réseaux sociaux. On va parler à la limite de Facebook. On va faire des vidéos sur YouTube. On va faire de la pub sur Google. C'est le seul truc payant pour l'instant. On va être présent sur des wikis. Et ainsi de suite. Peu importe les outils, l'idée c'est vraiment ça. C'est pour capter du client, on va se mettre à plein d'endroits dans le web de façon à ce que si quelqu'un vous voit sur YouTube, il soit aspiré vers votre site. C'est un peu comme la cartographie. Si vous avez un gîte qui se situe ici, la plus grande ville est là. Si derrière, il n'y a pas de panneau indicateur en disant allez par là, il y a le site. Si dans l'office du tourisme de l'autre village, il n'y a pas un petit flyer disant tiens, il y a un gîte à tel endroit, vous serez paumé au milieu de nulle part. Donc c'est un peu le même principe de cartographie, d'indiquer des chemins vers votre site, un peu comme dans la vie réelle. Donc ça, c'est le premier point. Donc après, là, on peut faire plein de choses. Quand on fait déjà cette partie-là, c'est déjà pas mal de boulot. Normalement, le business décolle. Bien voilà maintenant le web 1.0 et web 2.0. Vous voyez pourquoi aussi je me suis associé avec une infographiste. Donc là, avant de parler du 2.0, parlons du 1.0. D'abord, c'est avant. On va dire que l'internaute, quand il regardait un site, c'est exactement la même approche que quand on regarde une publicité qu'on a dans notre boîte aux lettres sur les promotions dans votre grande surface. Donc il n'y avait aucune interactivité, on avait des fiches produits, on recherchait le prix et ainsi de suite. Donc l'internaute n'était pas actif et vous non plus, il n'y avait pas forcément de dialogue avec l'internaute comme on peut l'avoir dans un magasin physique.
Le web 2.0, grâce au web social, c'est-à-dire autour des réseaux sociaux type Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn, YouTube aussi, et bien en fait on crée une communication un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'entre vous et l'internaute, il va y avoir de l'échange, du partage, de la collaboration. C'est-à-dire que la communication va se faire dans les deux sens. Et ça avec vos clients, vos prospects, les membres de votre communauté, mais aussi entre les clients. Donc on passe d'une dimension très très statique à très dynamique. Et vous aurez beaucoup plus de proximité avec vos clients internautes ou vos prospects internautes qu'avec parfois vos prospects physiques. Et donc ça c'est la grande différence. Et si on regarde par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, les premières choses à faire, d'abord sur la structure du site, les mots-clés, ensuite blog, Facebook, YouTube, on est bien sur cet aspect interactivité, collaboration. Voilà, à bientôt sur 328 Web ou chez vous pour une formation sur ce sujet-là. Au revoir.